faire ton intro de con là ou on improvise une intro? Pourquoi t'as besoin de ton téléphone pour ton intro de con? Non. J'ai fait une autre blague. Je sens que ça va être long. Dépêche-toi, on a quand même une carte SD où on peut enregistrer qu'une demi-heure, hein. Vu que c'est hyper long, ça vanne. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Oh putain, bon bah jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Et bonjour tout le monde, c'est la première fois que c'est moi qui le dis en premier. À chaque fois, j'attends que tu le dises pour le dire. Je m'efface un peu dans ce podcast, je sais pas si vous avez remarqué. Je suis pas assez mis en avant, je suis un peu pas sûr de moi. Et aujourd'hui, on parle on parle de... Oh, vous pouvez me laisser parler un peu aussi ou... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Aujourd'hui, on parle donc de Fortnite. On peut pas continuer avec ce que tu viens de faire. Avec ce que je viens de faire quoi? Je suis obligé de prendre position par rapport à ce que tu viens de dire, Oui. parce que du coup ça crée des rumeurs, comme quoi je te laisserai pas la parole. Mhm. Moi je pense que Ah c'est non, mais faux. pas du tout, je suis pas du tout séquestré dans une cage, je suis pas du tout insulté, rabaissé. On n'a jamais dit ça, mais... Oui, non, on n'a jamais dit ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un... Attends, pousse. Tu veux me faire griller ou quoi? Non, mais pas du tout, je veux dire... Pourquoi tu dis que t'es séquestré alors? Mais parce que T'essaies de leur... j'ai menti, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. T'essayes qu'ils viennent te libérer là ou quoi? C'est moi qui fais le montage, hein, je vais couper. Hein. Non, s'il te plaît. Enfin, non, ouais, t'as raison, on va couper, de toute façon. Voilà. Tu sais quoi, ce soir je te donnerai même pas à manger. Alors maintenant tu fais le clown là dans le podcast et tu fermes ta gueule. De toute façon, je me peux ranger. Hein? Non, rien. Du coup, ouais, Oh là là. L'intro plus longue que... On est parti. L'intro est plus longue que l'intro elle-même. L'intro est plus longue que l'intro de... Double jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde, je l'ai dit avant toi. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Putain, toujours. T'es toujours obligé de faire une Toujours blague. gênant sur mes bonjours. Tu sais que j'ai remarqué un truc, j'arrête pas de le dire à mes potes là, de la fac. J'ai un problème avec mes bonjours et mes au revoir. J'ai pas ma manière de dire bonjour et ma manière de dire au revoir aux gens et qui m'appartient genre. Mais tu crois qu'on a tous préparé une... Mais il y en a, ils disent toujours de la même manière, au revoir, ciao, bisous, et genre ils partent normal, ça les gêne pas du tout. Moi je suis gêné en partant Bah oui, moi aussi. et en disant bonjour. Moi, je suis Genre, gêné. hey, salut, on se fait la bise, on se serre la main. Oh, check, comment tu check, tu vois, c'est toujours des trucs gênants. C'était jamais arrivé que quelqu'un te check et qu'en fait tu savais pas Moi, qu'il voulait te check. j'aime pas quand les gens que je connais à peine viennent me checker. Moi aussi. Tu sais, genre, moi non plus. par exemple, au lycée, des fois, quand il y a un gars à qui je ne parle pas et qui vient me checker parce on a un ami commun, quand il approche la main, je fais oh putain, il faut faire quoi? Ils vont faire le pire. Bon, je balance un nom. Le pire pour ça, c'était Théodore. Il changeait de check à chaque fois. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Ouais, mais lui ça me faisait rire. Lui j'aimais bien quand il me checkait. Mais moi, il faisait des trucs comme ça. Il faisait ah, comme ça. J'étais comme ça. Et du coup, j'avais retenu son check. Et quand il revenait, il se changeait à chaque fois. J'ai envie de lui mettre une balayette, le gars. Big up à toi Théodore, mais on t'aime quand même. Hein. Ouais, on t'aime. Oula, toi c'est... Non, si, je suis juste dégoûté qu'il était pris en BTS son et pas moi, quoi. Jingle. Il y a 3 jingles. On vient sur le sujet de base ou on va parler des checks tout le long? Ça pourrait être un podcast, les checks. Bon, rappelez-vous, 2018-2017, devant votre console, votre PC, Ouais. et vous jouiez à Fortnite Battle Royale. Et avec vos amis. Voilà, on aurait eu le droit à 2 fois la même blague. Franchement, on peut être content. Hein. Mais oui, je fais. J'ai pas la fibre. Ouais, ça je sais, mais. Alors, il y a beaucoup. Enfin, l'opinion populaire sur ce jeu, c'est que c'est de la merde. Et moi, Non, alors là, non. Ah si, il est Non. très critiqué le jeu. Hein. Il est très critiqué, mais c'est normal, il y a tellement de gens qui y jouent. Mais globalement. Beaucoup moins maintenant, je pense. Il y aura jamais. Pour moi, il y aura. Il y a aucun jeu qui n'aura autant et qui a eu autant de hype que Fortnite. Même GTA.
Même si c'est les jeux les plus joués, M'abuse pas. mais la hype autour de Fortnite, La hype, c'est-à-dire le. le nombre de joueurs, de personnes qui ont joué. Tu penses que c'est Fortnite qui détient le record? Non, pas qu'il détient le record. Moi, je te parle dans les discussions et tout. On parle plus de Fortnite que de GTA. Actuellement ou. Et dans l'histoire, aucun jeu pour moi n'arrivera à dépasser Fortnite. C'est objectivement le jeu qui a réuni le plus de générations et le plus de gens. Parce que GTA, il y en a qui vont détester. Bah, comme il y a plein de gens qui ont détesté Fortnite. Moins. Je pense que proportionnellement, il y a moins de gens qui ont détesté Fortnite que GTA. Même à l'époque où c'était encore au prime du jeu. En vrai, c'est pas au prime pour toi, hein, mais il y a des gens pour qui c'est le prime de Fortnite. Non, mais là, c'est plus le prime de Fortnite. Enfin, je veux Oui, dire, non, mais on oui. s'en rend pas. Peut-être que. Je sais pas, mais rends-toi compte que. Enfin, on dirait qu'il y a beaucoup de gens encore sur le jeu, mais il n'y a plus personne. Enfin, là, il y a que des enfants Tu veux que je te donne une stat affolante? Tu sais, il y a un an, quand ils ont remis les maps. affolantes, carrément. Non, mais le jeu, ça fait. Carrément, on va être comme ça. Le jeu, ça va bientôt faire. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là quand même, hein. Abuse pas quand même. 2018, il est sorti, je crois. Non, déjà, il est sorti plus tôt. Il y avait Sauvé le Monde. Mais Et le Battle Royale, c'est 2016-2017, je crois. Donc, bref, on est sur 8 ans. Tu penses que là où il y a eu le plus de joueurs sur Fortnite de tous les temps, c'était quand? C'était pas au début, c'était. Et non, c'était quand ils ont remis la map il y a un an. C'était il y a un an. Quoi? Il y a un an, ils ont jamais eu. C'est le pic de joueurs en même temps. Quand ils ont remis, tu sais, quand ils ont refait la saison 1 et tout, enfin le chapitre 1, c'est là où ils ont pété les scores. Ils ont jamais eu autant de gens connectés en même temps. Ils ont eu, je vais dire des chiffres au hasard, mais genre ils ont eu 100 millions de personnes connectées en même temps à un moment. Il y a un an, quoi. Il y a un an, donc tu vois, le jeu est encore en place, hein. Moi je te le dis, il est là, hein. Le jeu, je pense qu'il n'y a pas une maison qui a une console où le jeu n'est pas installé. Enfin, s'il doit y en avoir, mais. Oui, oui, là t'abuses quand même. Sinon, on est dans. Mais oui, c'est vrai que tu fais que regarder cette lumière, hein. Ouais, mais désolé, mais elle me charme. Je veux dire, il y a une histoire de érotique entre moi et cette lumière. On coupera ça au montage. De toute évidence. Mais tout ça pour dire que pour moi, Fortnite, bon, déjà c'est le jeu de notre génération. Parce qu'il y a pas. Bah, il y a quoi comme jeu qui est sorti pour nous? De notre génération de 2005, tu veux dire? Oui. Bah, nous, on a GTA. Hein. Oui, non, mais on n'a pas commencé à jouer à des jeux moins de Non, 18 bon, ans c'est quand on vrai que avait 6 ans, ouais. c'est plus la génération d'avant, mais. C'est plus génération 2010, ok, mais. Mais non, je pense que la génération 2010 c'est l'approprié, mais Fortnite, ceux qui disent que c'est pour les 2010, c'est faux. Techniquement, c'est plus fait pour nous. De Hein. toute façon, c'est moins de 12 ans, donc. Parce que le prime de Fortnite, on était. Pour nous, le prime de Fortnite, pour nous. Le vrai prime de Fortnite, c'était il y a un an. Moi, je parle. Mais non, mais. Pour moi, le prime, c'est pas là où il y avait le Oui, plus de oui. gens qui jouaient. Le prime, c'était la période où le jeu était le plus en développement, où était le plus créatif. Oui. C'est-à-dire que le prime, pour moi, c'était genre. Alors, vraiment, je suis pas d'accord avec toi là pour le coup. Ah. Au niveau de créativité, ils sont plus créatifs aujourd'hui qu'avant. Non, parce que maintenant, ils ont tendance à faire des. Bon, alors, disons que le prime de Fortnite, c'est là où il y avait le plus d'engouement. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça s'est arrêté en 2021 par là, quoi. Oui, L'engouement oui, autour de Fortnite. Ça a technique. commencé à se détruire avec les concerts. Ah, moi, je À trouve. partir de ce moment-là. Moi, je pense que c'est au fur et à mesure Mais de des toute façon, c'est saisons. quand la map a disparu, Mais de hein. toute façon, c'est voué à disparaître. Enfin, c'est pas fait. Aucun jeu ne peut être éternel, tu vois. Il y a pas. Parce qu'au début, enfin, moi, au début, je sais que j'étais un grand défenseur de Fortnite. Vraiment, j'étais un gros fanboy de Fortnite. Et je défendais corps et âme ce jeu. Peu importe ce qu'on pouvait dire sur ce jeu. Euh, Mhm. je défendais ma position comme quoi c'était. Bon, après, j'avais dit que c'était l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Non. Mais par contre. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est effectivement le studio, donc Epic Games, ils sont très doués pour maintenir Ce que je voulais leur dire, communauté. c'est que pour moi, la force de ce jeu, qu'on le veuille ou non, il est en place encore aujourd'hui, quoi. Il est Mais présent. tu vois, la statistique que tu as sortie m'étonne beaucoup. Mais je pensais Moi pas. aussi, j'étais choqué, hein. Bah ouais, on dirait pas comme ça, mais. Parce que moi, ce que j'avais en tête, c'est que maintenant, il y a que des petits qui y jouent. En fait, pourquoi? C'est parce que tous les joueurs qui sont arrivés après que la hype de Fortnite soit finie, bah, ils étaient aussi en ligne. Et en plus, il y a les anciens joueurs qui sont arrivés. En fait, ce qui est fou avec Fortnite, c'est que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui vont commencer à y jouer. Donc en fait, c'est pour ça que le jeu, pour moi, tu dis qu'il va pas durer dans le temps, mais pour moi, dans 20 ans, il est encore là, hein. Mais bien sûr, mais c'est. Pour un jeu en ligne, quoi.
Mais dans 20 ans, il sera pas aussi. Alors que pour moi, tu vois, GTA, bah, il a besoin de sortir un GTA 6 pour pouvoir encore exister. Ah non, je pense pas. Bah, GTA 5, dans 10 ans, pour moi, il aurait... Enfin, il y aurait Mais plus d'intérêt, quoi. j'aime pas comment tu parles de GTA V comme si c'était un jeu. Non, mais... GTA V, il a quand même révolutionné le monde Oui, du non, jeu mais vidéo attends, quand même. je me défends. Pour moi, Rockstar Games, c'est le plus grand studio de tous les temps. Ah, quand même, merci. GTA 5, Red Dead 2 et GTA 6, c'est des œuvres d'art, c'est monstrueux et Moi, ça peut pas concurrencer en termes d'expérience jeu vidéo Fortnite. Mais après, c'est très différent parce que Oui, c'est pas le même type de jeu déjà. GTA V, c'est plus un jeu déjà. Enfin, même s'il y a un mode en ligne, c'est plus un jeu solo pour moi. Tout comme les jeux vidéo de Rockstar. Oui. Ça me stresse, hein. Bon, c'est pas grave. Tu veux le faire? Non, mais non. C'est bon. Mais GTA 5, ça a quand même bouleversé le monde du jeu vidéo, comme tous les jeux Rockstar. Des jeux mais Red Dead encore à ce jour. D'ailleurs, c'était il y a 2 jours. Non, je sais pas si c'était hier ou avant-hier. C'est bon, on va pas l'entendre. Non, c'était les 6 ans de Red Dead Redemption 2 il y a 2 jours, je crois. L'anniversaire des 6 ans. Et ça reste pour moi, encore aujourd'hui, l'un des meilleurs, enfin, même le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Ça me fait rire. Je pense que vous pouvez pas comprendre pourquoi on rigole. Oui, mais tu penses qu'on entend? C'est juste qu'il y a la photocopieuse quand on a imprimé, donc c'est très drôle. En fait, on tourne un podcast chez moi et mon père qui imprime un truc. Du coup, on était en train de débattre et là, on entend. En plus, on débat, franchement, c'est des débats de gamins. C'est un peu. Non, mais je te dis, je trouve que Fortnite, c'était Mais pas. moi, je trouve que. Mais en fait, techniquement, tu peux pas dire que Overwatch, c'est. non, mais GTA, tu peux pas réunir des gens qui ont 10 ans sur ce jeu. Mais alors, oui, c'est ça le problème, c'est que. Alors que Fortnite, oui. Mais parce que c'est GTA, c'est intérêt moins de 18 ans déjà. Oui, C'est voilà. un jeu violent, c'est. C'est pour ça que je dis que pour moi, Fortnite est, bon, peut-être pas le plus grand jeu de tous les temps, mais est l'un des plus grands jeux de tous les temps. Mais ça dépend ce que tu prends comme critère de. Mais bon, ok, il dépasse pas, si tu veux, GTA 5. Même Non, s'il alors, attends, dépasse non, je dis pas, pas ça. C'est vrai que t'as raison sur le même fait s'il que. dépasse pas les jeux Rockstar, enfin à partir de GTA 5, il est au moins derrière, pour moi, il est derrière ces jeux-là, même s'il y a des très beaux jeux, parce que, Mais mine de rien, c'est un jeu qui, je peux pas les comparer en fait, c'est ça le truc. oui, voilà, mais Parce oui, je qu'ils suis ils d'accord. se démarquent pas par leur même. Oui, oui, c'est vrai. Genre les jeux Red Dead, enfin les jeux Rockstar, ils se démarquent par leur qualité, leur réalisme, leur volonté de créer un univers. Parce que POV, t'as un actionnaire Rockstar et un actionnaire Epic Games qui discutent. on dirait un peu ça. Non mais moi je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu dis sur Fortnite, hein, c'est que là où leur force, ça réside dans le fait que ils ont réuni la plus grande, peut-être, je pense que tu as raison quand tu dis que c'est la plus grande communauté de joueurs. En fait, j'attends de voir GTA 6 pour confirmer mon propos, mais en fonction de Non, GTA 6, même GTA 6, c'est le même mais problème que GTA. parce que Il est adressé déjà à déjà le prix, parce que Fortnite c'est un jeu gratuit. oui, c'est ça, qui en théorie peut Ça, jouer sur tout, même les iPhones et tout. voilà, et puis le fait que c'est l'un des jeux et GTA de base, enfin tu peux l'avoir que sur les Hmm. consoles de salon, parce que Fortnite tu peux l'avoir sur ton téléphone. Faut avoir un iPhone, mais tu peux l'avoir sur ton téléphone. Oui, oui, mais Donc c'est pour ça que je pense que c'est le jeu qui a la plus grande hype. C'est ça que je voulais dire. oui, voilà, c'est ça. Euh, Tu penses qu'on entendra ça ou pas? Non, 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 t'inquiète. Euh, En fait, il s'est chié dessus, c'est pour ça, hein, il demande si on va mais l'entendre. J'imagine, en fait, on s'est daronné en plein podcast. Ça serait trop drôle. Et mon père qui rentre, qui Ça ferait cache la Fortnite, caméra et du tout. coup. Et on. Ouais, non, mais parce qu'il s'est fait daronner quand on jouait. D'ailleurs, je lance ça, mais je suis ouvert à l'idée qu'on avait. Enfin, on avait balancé ça pour rigoler, mais l'idée de Fourtou Gaming, on a plein de clips de Fortnite, de GTA qui Ils sont dorment. problématiques. Ils sont vrais aussi, c'est Ils ont mal vieilli, mais je trouve que c'est pas si Ouais, ils ont pas problématique. mal vieilli pour moi. Ils ont jamais bien vieilli, en fait. Ils ont jamais. Ils étaient déjà vieux. Ils étaient déjà vieux, en fait. Mais du coup, ce que je voulais dire, oui, c'est que pour moi, il y aura jamais une telle hype sur un jeu où tu as autant de gens qui vont le streamer, Mais ça le dépend jouer, ça le dépend ce que filmer. t'appelles la hype aussi. En fait, c'est pour ça que j'attends GTA 6, c'est Parce que en là, parler, y la jouer et hype qu'il y a tout. autour de GTA 6, pour moi, la hype, c'est l'attente d'un jeu, tu vois. Pour moi, désolé par rapport à GTA 6, on s'écarte du sujet, mais pour moi, ça va être pas un flop, mais je pense qu'on va être déçu. Mais en même temps,
Je veux dire, on parle de lui depuis 10 ans. Mais voilà, c'est ça le problème. La hype la plus grande, je pense que c'est GTA 6, c'est un des jeux qui est le plus fantasmé de l'histoire. Enfin, je veux dire, ça fait genre depuis que GTA 5 est sorti, parce que GTA 5 quand il est sorti, en fait, pour le coup, GTA 5, c'est le contraire de GTA 6. On n'a pas été, on l'attendait pas, Hmm. mais on était impressionné par lui. Et je pense que comme tu dis pour GTA 6, on l'attendait et tellement on l'attendait, on va être déçu parce qu'il est pas. En même temps. Après Red Dead et tout, maintenant on est habitué aux jeux. Ouais, c'est ça. Faut qu'on mette aussi dans le contexte que maintenant, à l'époque de GTA 5, on était habitué à des jeux sur des consoles pixelisés et tout, on était habitué à des jeux pas réalistes. Ça nous choquait pas de voir un jeu tout pixelisé. Mais oui, c'est le Jurassic Park du jeu vidéo. Oui, Désolé, c'est hein, je suis ça, obligé de parler en en. termes cinématographiques. Mec Le chiant. mec, il a besoin de comparer. C'est un peu Mais le Serge Gainsbourg de la musique, c'est quoi. l'électricité de la vraie vie, quoi. C'est l'électricité du. Non, mais c'est-à-dire que ça a complètement changé le monde du jeu vidéo. Bah, l'électricité, ça n'a pas tant changé le monde que ça, c'est plutôt Le train, le moteur. la machine à explosion, enfin le moteur à explosion. Oui, voilà. Oui, je me suis trompé, voilà, l'erreur est humaine. Mais on n'est pas humains, nous, on est des robots. Comment tu veux qu'on tienne autant dans des podcasts? Oh putain, il m'épuise. En fait, ce qui est chiant, c'est quand je fais de regarder Cannes, en fait, sans faire exprès, je regarde Le retour? le retour, et Donc c'est complètement ce que je disais tout à l'heure, quoi. en fait, au lieu de regarder la cam, je regarde le truc, qu'on va croire que je regarde un prompteur. En fait, quand je fais derrière comme ça, je vous regarde vous, mais sans faire exprès, je regarde le décor parce que ça me Attends, juste fascine. le prompteur, là, il y a un bug, faut que... Je vais le descendre un peu, le prompteur. Hop, c'est bon, parce que là, sinon, on va pas suivre le script. Oui, Hop, c'est bon. merde, mais tu peux pas, t'es Ah pas obligé merde, de non, dire non, on ça. n'a pas de prompteur. On a rien écrit, Ah non, non, on non. a improvisé. T'imagines T'imagines ce qu'on dit est écrit, j'ai plus de batterie. Pourquoi on fait ça? Je sais pas Pourquoi pourquoi on quand on est s'est en plein embarqué dans débat, ça. Je sais pas, on n'arrive Je pas à sais, rester sérieux. je sais même plus ce qu'on disait. Oui, du coup, Euh, voilà, en fait, maintenant, on est habitué à avoir des jeux de fou. Euh, je pense que on a été impressionné par Red Dead 2. Red Dead 2, franchement, je pense que toi, tu n'y as pas assez joué. T'as pas dû jouer en mode histoire, t'as joué qu'avec moi quelques fois, donc Si, si, j'ai un peu joué en mode histoire. parce qu'il faut vraiment y jouer sérieusement Mais pour se oui, rendre oui, compte à c'est... quel point il est incroyable ce jeu. Moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos, et encore hier, j'y ai joué, j'ai découvert un détail que je n'avais pas découvert, et je trouve enfin, des détails de réalisme, tu sais. Il y a plein de détails dans le jeu qui font que c'est un des jeux les plus réalistes. Et pour le coup, GTA 5, GTA 6, pardon, et ben, on s'attend à ce que ce soit le Red Dead du GTA. En fait, on s'attend à ce que ça soit la vraie vie, où tu peux Non, faire quand tout même ce que pas, tu veux. parce Bah, que. les gens, ils attendent ça, ils attendent que ça soit encore plus réaliste, que tu puisses interagir avec tout le monde. Bah, oui, Et en théorie, on pourra interagir avec tout le monde. bah, dans Red Dead 2 aussi, déjà. Ouais, mais c'est-à-dire que ça sera pas des trucs... Il y aurait de l'intelligence artificielle, il me semble, où du coup, même les interactions, elles seront à chaque fois différentes. Ah ouais? Ouais, un truc comme ça. S'il y a ça, c'est impressionnant, mais en même temps, je trouve que ça dénature le concept du jeu vidéo, qui fait que c'est une réalité, c'est pas une vraie réalité. Mm. Tu sais que cette recherche du réalisme, elle peut être presque malsaine dans le jeu vidéo. Pour moi, Moi, c'est le côté un peu malsain, oui, de Rockstar. C'est que ça est la porte ouverte aux critiques de ceux qui veulent critiquer les jeux vidéo. C'est que, bah bah, déjà, c'est- pour moi, si c'est interdit au moins de 18 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Si tu joues à ça quand t'as 5 ans, j'ai un peu cette vision un peu fermée, c'est mais que... non, mais avant ça, t'as quand même les jeux comme Call of Duty aussi, hein, Oui, aussi. qui sont beaucoup plus répandus que. Et pour moi, le moins de 18 ans, bon, il est un peu abusif, mais ça dépend des gens. Non, mais oui, mais c'est oui. Mais bon, Je pour vois ce moi, que il tu faut veux le dire dans le respecter. sens où c'est le genre de jeu qu'on peut critiquer comme quoi, en disant que. D'ailleurs, voilà, sujet à part, peut-être un unpopular opinion en retard, mais le jeu vidéo, c'est complètement faux que ça abrute. Enfin, pas que ça abrutit, mais que ça rend violent. Le jeu vidéo ne rend pas violent. Mais ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu joues à Call of à 5 ans, pour moi, oui, ça peut un peu te matrixer, hein. Ça te rend pas violent, mais ça te fait normaliser des trucs qui sont pas normaux, Oui, je pas pense. forcément violent. Mais c'est-à-dire que si tu joues à un jeu vidéo de guerre, tu vas pas avoir envie de prendre une Kalachnikov et te mettre à. Enfin, il faut avoir Non. des problèmes mentaux pour ça. Il faut déjà Ouais, avoir en ouais, ouais. soi un problème mental qui fait que tu es violent en toi. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, que c'est pas mon argument. Mais pour revenir à Fortnite, Ouais, parce que c'est parce que c'est un beaucoup. peu le sujet, tout ça pour dire en fait que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est un jeu qui m'a marqué ma vie. Carrément. Mais en fait, c'est le premier vrai jeu auquel j'ai pu Après, c'est jouer. c'est le seul jeu auquel tu joues aussi un peu. Parce qu'en fait, moi, j'ai... ma mère, elle voulait pas qu'on joue à des jeux interdits de moins de 18 ans, moins de Mais 16 c'est ans et pas. tout. Fortnite, c'est pas interdit moins de 18 ans, je crois. C'est interdit au moins de 12 ans. 12 ans. Et du coup, bah, j'ai pu jouer à ce jeu. Et au début, je critiquais de ouf, hein.
Ah bon? Et ouais, et du coup, en fait, beh, au fur et à mesure et tout, oui, c'est le seul jeu auquel j'ai joué. Donc c'est pour ça que ça a marqué ma vie, c'est que j'ai et puis j'ai même enfin, j'ai eu des périodes où je jouais énormément à ça et du coup, oui, moi, il a marqué, ma vie. Parce que moi, j'ai pas eu l'opportunité comme, bah, probablement toi ou même mon Non, moi non cousin, plus. Mais moi, je de te de jouer dis, à des jeux comme Call of, en ayant 12 ans. ben moi non plus, parce que moi, tout simplement, parce que j'avais pas de console. Enfin, je me suis acheté. Moi, Fortnite, c'est un jeu un peu comme toi qui a marqué, mais dans le sens parce que moi, je ne pouvais pas y jouer. Et moi, je rêvais de jouer à ce jeu parce que j'adorais ce jeu quand j'étais petit, mais je pouvais jamais y jouer. Et j'y jouais deux fois sur la PlayStation de mon frère ou des trucs comme ça, Mmh. mais moi, j'avais pas de console jusqu'à très récemment. J'avais aucune console. J'avais un, j'avais un ordinateur sur lequel je faisais de la musique un peu, quoi. Mais j'avais pas de jeux vidéo, quoi. Et quand j'ai pu m'acheter ma première console de salon, donc c'était la PS4 que je me suis acheté, mais je te dis, c'était il y a, je crois, 2 ou 3 ans. C'est très récent pour moi, les jeux vidéo, hein. Pourtant, on dirait que j'y joue depuis que j'ai 10 ans. Et, et le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Fortnite. Alors que j'avais accès à des jeux comme Red Dead. Je veux dire, quand j'ai acheté la PS4, Red Dead était déjà sorti, et je jouais quand même à Fortnite. Mmh. Et Après moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le côté, multijoueur oui, oui, et mais c'est. du coup, peut-être qu'il y en a je pense qu'il y en a qui vont trouver ça triste, mais les souvenirs que tu te crées, sur les jeux vidéo et les moments, enfin les moments drôles, genre, enfin moi j'ai le nombre de fois où j'ai pleuré de rire en jouant avec toi, Ouais, mais oui, oui. Moi aussi, c'est un jeu que ouais, on va pas citer pourquoi on pleurait de rire, parce que souvent c'était pas très glorieux. Ouais, non, du coup, je pense que à nous deux, ça occupait une place importante parce que dans le terme c'est un peu ça aussi qui fait que le jeu est. Bah, je pense que c'est grâce à ça qu'il y a eu un pic il y a un an parce que il y a cette oui, ah nostalgie bah, oui. qui Oui, revient. voilà. Il y a un côté nostalgique avec ce jeu, Mais c'est tu sais vrai. qu'il y a un temps d'ailleurs, je sais pas si t'avais suivi ça, il y avait une sorte d'événement qui invitait à rejouer avec ses amis d'enfance. Tu avais des missions, des quêtes, où il te disait recontacter un ami d'enfance et refaites une partie ensemble. Et Non, j'ai il pas y vu avait passer. cette. Et c'est pour ça qu'ils sont Mais je trouve malins, mais en mettant la ils prennent conscience que le. Du. oui. Et clairement là, il y a une version du jeu où tu peux jouer sur l'ancienne map qui va encore en plus évoluer. Ils ont compris en fait que Mais en fait, tu vois mais qu'ils ont besoin d'évoluer quand même. voilà, le Tu peux pas souci leur c'est qu'ils reprocher peuvent ça. oui, c'est qu'on peut ils peuvent si c'était enfermé sur ce mode de jeu-là, On l'aurait critiqué quand même. ça aurait été bah ça serait fini, je pense. Parce que en fait, s'ils évoluent pas, ben, les joueurs qui arrivent après, ils peuvent pas non plus avoir leurs trucs, leurs souvenirs. Et puis même, il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent pour qu'on Oui, parce que recommence à apprendre à jouer, quoi. il y a des gens qui ont beaucoup reproché au jeu aussi d'avoir tellement évolué que ça a dénaturé le jeu de base. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui se sont dit ouais j'ai arrêté de jouer parce que c'est plus la première saison. Mais j'ai envie de dire si ça avait été la première saison pendant 10 ans, enfin s'il y avait eu que enfin tu aurais arrêté de jouer quand même. Ce qui est important à rappeler aussi, c'est que le Fortnite, il y a deux modes. Il y a le mode survie, je sais plus comment ça s'appelle. Mais survie. Il y a, tu sais, un mode payant, Ah le mot sauver le monde. sauver le monde, voilà. Il y a le mode sauver le monde qui est payant. Et tu as le mode Battle Royale. Non mais maintenant c'est plus comme ça, t'as plus de modes maintenant. Oui, non, mais à l'époque. Oui. En sachant que donc c'est resté comme ça pendant 3-4 Parce que ans. de base Fortnite c'est pas un jeu Battle Royale, c'est ça Voilà. qui. Et en sachant que le mode Battle Royale pendant 3-4 ans, c'était un mode bêta. Oui mais oui c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait des mises à jour. C'est encore le cas aujourd'hui, mais je sais pas si c'est encore une bêta aujourd'hui, mais enfin ça m'étonnerait. Mais en tout cas, le chapitre 1 et peut-être le 2, c'était des modes bêta et c'est pour ça qu'il y avait tout le temps des mises à jour, c'est pour ça qu'il y avait plein de bugs. Et du coup, en fait, c'est assez ouf le monde qu'il y a eu sur une version bêta. Oui. C'est drôle, moi ça me Mais fait rire avec du moi ce que je recul. trouve ouf c'est que de base ils faisaient pas du tout ça. Hmm. Ils ont leur jeu c'était pas ça, ils ont créé un Battle Royale. Ça devait être un mode en plus. Voilà. Et finalement on les connaît que pour ça. Enfin je veux dire sauver le monde c'est presque délaissé comparé à. Est-ce que tu connais, enfin devine qui dans cette pièce est le pigeon qui a acheté Sauver le Monde? C'est moi. Bah, en même temps, moi je sais que je l'ai pas acheté. À moins que. François, c'est toi? Non, bah voilà. Oui, Donc, oui, on a plein de techniciens ouais, il y a derrière, des hein. techniciens lumière Voilà. derrière. Mais par exemple, la couleur du LED qui change, c'est quelqu'un qui, une fois sur. Le mec, comment il flex de ouf, il a fait un truc avec sa LED. C'est moi qui ai fait ça, hein. Après, j'ai aussi fait la lampe derrière, là, qui est là-bas. Voilà, c'est ma participation au décor. Et le canapé, c'est moi qui l'ai poussé ici. Je t'ai aidé. Oui,
Vous pourrez lui dire bravo pour l'éclairage, ça lui fera plaisir. Ouais, Parce merci. qu'après, moi, je peux parler des deux keylights qui sont là. Oui, Ici, écoute, on n'a pas les on mêmes a moyens. Hein, voilà, on a... Ok. T'es quand même chez moi là, t'es dans ma chambre. Pardon, Donc, excuse-moi. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Fortnite. De toute manière, il va falloir qu'on arrête. Désolé, Julie. Une ref à Julie dans tous les podcasts. Euh, Bon, ceux qui ont pas la ref, parce que Julie nous a dit une fois qu'elle aimait bien, elle aimait pas quand on devait arrêter les podcasts à cause du temps. Voilà, je sais pas Voilà. comment réagir après ça. Non, mais on se dit à la prochaine. Et on va discuter après pour le thème du prochain podcast. Bref. À bientôt tout le monde. Ciao. Je crois que t'as mis de mon micro. Hein On m'entend pas quand je parle depuis tout à l'heure. Putain, il est chiant. Dis au revoir. Allez, ciao! Voilà.